أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Représentant le ministre de l'économie, porte-parole du gouvernement, le conseil de gouvernement de ce mercredi 22 janvier 2020 tenu à Beit Salam sous la présidence de son excellence le président de l'Union de Comores, Azali Assoumani, l'ordre du jour a porté sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, sur le projet de gestion de déchets financé par le gouvernement italien et qui porte spécifiquement sur la ville de Moroni, capitale des Comores. Il était présenté par le ministre de l'Agriculture, ce projet qui a été d'ailleurs signé il y a 2 ans de cela, et qui définit en fait un certain nombre de domaines d'intervention avec un montant de 1 500 000 €, mais qui spécifiquement est destiné en fait à la gestion des déchets pour la ville de Moroni. Le conseil s'est prononcé favorablement pour ce projet, mais a insisté sur le fait que le contrat devra être mieux clarifié, devra porter spécifiquement sur la capitale pour voir ensuite comment en fait aller vers l'ensemble du territoire pour des projets similaires qui permettraient de lutter contre ces déchets, ces ordures dans notre pays et trouver une solution qui serait pérenne pour la protection de l'environnement. Au titre du ministère de l'économie, des investissements et de l'énergie, 2 notes ont été présentées. La première portant sur la flambée des prix dans notre pays, notamment pour les produits agricoles. Comme nous le savons, en fait, ces produits agricoles sont les produits qui sont souvent consommés et plus consommés par les Comoriens, mais il a été constaté que il y a un certain temps de cela, les prix ne cessent d'augmenter, notamment en ce qui concerne le manioc, les bananes vertes, les tarots, etc. Le ministère de l'économie a présenté cela en proposant en fait une piste en fait de maîtrise de ces prix et essayer de contrôler ces prix-là. Donc les discussions ont porté justement sur cette démarche et il était convenu qu'en effet il est urgent, surtout par rapport à l'approche du mois sacré du Ramadan, de trouver une solution, mais qui ne serait pas seulement par rapport en fait au Ramadan, mais qui permettrait de voir plus loin, c'est-à-dire à long terme. Il a été donc suggéré qu'en effet, des mesures immédiates devront être prises, notamment en accompagnant nos commerçants, surtout les producteurs, pour les produits agricoles importés. Dans un premier temps, essayer de trouver en fait un terrain d'entente entre eux, tout en privilégiant en fait les agriculteurs comoriens dans la production en fait de nos produits locaux. Il a été également l'occasion de souligner à travers ces discussions qu'une démarche urgente devra être entreprise pour l'homologation et les prix à la fois des produits locaux mais également des produits importés, sachant que bien entendu en ce qui concerne ces produits importés, il n'est un secret pour personne que le gouvernement comorien sous la présidence de son excellence le président Azali, un certain nombre de facilités ont été accordées en fait aux consommateurs comoriens, notamment par la baisse des prix du riz, de carburant, etc., pour justement alléger le poids de la vie chère dans notre pays. Donc aujourd'hui, cette note qui a souligné, sinon qui a pointé du doigt cette problématique en fait de la flambée des prix, cela a été l'occasion de reprendre les discussions sur le contrôle des prix, sur l'homologation des prix, mais également suggérer au ministère de l'Agriculture d'encourager nos agriculteurs dans la production de nos produits locaux et surtout l'encadrement qu'il faut à leur égard. Il a été également question par le ministère de l'économie, une note qui porte sur la gestion des projets hauts financés par l'Agence française de développement dans nos pays. Il s'agit de 3 projets principaux financés par l'Agence de développement, l'Agence française de développement. Il a été constaté un certain nombre de dysfonctionnements et le ministère a demandé au conseil de gouvernement d'autoriser la mise en place en fait d'une unité de gestion qui s'occuperait spécifiquement en fait de ces 3 projets à la place en fait de la direction générale de l'énergie. Après discussion, il a été convenu qu'il serait mieux indiqué que cette gestion en fait de ces projets
soit confié en fait à la SONED, la société qui bien entendu s'occupe de la gestion de l'eau dans notre pays, tout en essayant de renforcer et veiller sur le renforcement des capacités des personnes qui devront s'occuper de ces trois projets spécifiques. Il était bien sûr question de voir les points qui permettraient en fait de suivre régulièrement projet, puisque ces trois projets sont déjà en cours d'exécution. Reste maintenant que par rapport à ces dysfonctionnements enregistrés, il faut trouver la manière en fait de corriger cela et bien entendu de voir à qui revient les responsabilités de ce dysfonctionnement et que des mesures soient prises à l'égard en fait de ces responsables s'il le faut bien sûr. Au titre du ministère des Finances, du budget du secteur bancaire, le ministre a présenté le rapport du Fonds monétaire international sur les sociétés d'État dans notre pays, lequel rapport souligne un certain nombre de difficultés enregistrées et l'état de, en fait, la santé financière de nos sociétés d'État dans le pays. Et bien entendu, des recommandations ont été également faites dans ce rapport. Les discussions ont porté sur ces recommandations et il était convenu de voir, de reprendre ce rapport-là et ces recommandations entre le ministère des Finances et les ministères des tutelles, comme par exemple le ministère des Postes et Télécommunications en ce qui concerne Comores Télécom, mais également le ministère de l'Énergie en ce qui concerne les hydrocarbures, voir comment en fait aller en profondeur dans ces recommandations, voir leur faisabilité et ce que nous pourrons proposer, c'est-à-dire la partie comorienne par rapport aux propositions formulées par le Fonds monétaire international. Il a été également question en fait de la SNPCF, une note présentée également par le ministre des Finances et qui portait sur la SNPCF et les deux entités qui se trouvent au sein de la SNPCF, à savoir la Poste et en fait la banque postale. Bien entendu, cette note portait également sur un rapport proposé par la Banque mondiale sur éventuelle en fait séparation des deux entités, mais qui devra, au vu de la santé en fait, sinon de l'état même du service postal, devra être étudié en profondeur et voir la démarche progressive qui sera engagée. Cela étant, il est urgent, bien entendu, compte tenu des difficultés auxquelles est confrontée la SNPCF, de trouver des solutions urgentes et rapides par rapport à la situation d'abord actuelle et puis voir, bien entendu, comment aller vers cette séparation s'il le faut. Au titre du ministère des Affaires étrangères, une note d'information a été introduite également pour informer le gouvernement de la mise en œuvre de l'accord entre les Comores et la République de l'Inde sur la circulation des hauts cadres de nos deux pays pour l'exemption des visas en fait pour les deux parties. En effet, en octobre dernier, un accord a été signé entre les deux ministères et qui justement soulignait cette possibilité d'exemption de visa de part et d'autre pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Ce qui veut dire que désormais, à partir de maintenant, les hauts fonctionnaires comoriens qui se rendent en Inde n'ont plus besoin en fait de demander un visa à Madagascar et réciproquement, les hauts fonctionnaires de la République de l'Inde qui veulent se rendre aux Comores munis d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service n'auront plus besoin de visa pour entrer aux Comores. Et en dernier lieu, le ministère de la Justice a présenté également une note d'information sur un accord qui lie en fait l'Union des Comores et la République française sur le renforcement des capacités en fait de nos magistrats et des auxiliaires de justice, un accord qui a été signé par le ministère de la Justice et l'ambassade de France aux Comores pour permettre justement le renforcement des capacités, et une formation est prévue à la fin de ce mois de janvier à l'endroit en fait de magistrats et d'auxiliaires de vie. Voilà les notes, en fait, l'ordre du jour du conseil de ce mercredi 22 janvier 2020 tenu à Bet Salam. Je vous remercie.